Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau dans la troisième partie du cours Ingénierie des infrastructures logistiques. Donc dans cette partie ou dans ce chapitre-là, nous allons voir les différentes classes ou la classification des entrepôts logistiques. Donc suivez avec moi la vidéo, vous allez découvrir plein de choses. Donc c'est parti. Alors là, la classification ou les entrepôts peuvent être classés selon trois classes généralement. Il existe la classe A, la classe B et la classe C. Donc la classe A, il s'agit des entrepôts qui imposent une hauteur supérieure à 9,30 mètres, une aire de manœuvre de longueur supérieure à 35 mètres, un quai pour 1000 mètres carrés donc d'entrepôt, un chauffage, un système d'extinction et une résistance au sol de 5 tonnes par mètre carré. Pour les entrepôts de classe B, c'est généralement des entrepôts qui ont une hauteur supérieure, mais cette fois-ci inférieure à la classe A, c'est généralement 7,50 mètres, une aire de manœuvre également inférieure à l'environ de 32 mètres, mais un quai qui est à l'environ de 1500 mètres carrés d'entrepôt, un système d'extension et une résistance au sol, cette fois-ci moins que la classe A, c'est à l'environ de 3 tonnes par mètre carré. Pour les entrepôts de classe C, c'est généralement des entrepôts qui ne sont ni A ni B, donc il appartient à la classe C. Donc c'est généralement des entrepôts qui sont soit dédiés à la messagerie, et dans ce cas, le local de hauteur moyenne avec couverture en vis-à-vis sur toute la longueur du bâtiment. Soit ce sont des entrepôts qui sont frigorifiques, conçus donc pour le stockage des denrées alimentaires, qui doit donc poser et proposer une isolation thermique et une source de froid qui va permettre de conserver donc ces denrées à basse température. Donc voici généralement les principales classes lorsqu'on parle d'entrepôt logistique. Soit c'est l'entrepôt de classe A, soit c'est l'entrepôt de classe B, soit c'est ni A ni B et donc c'est C. Alors là, il existe d'autres classifications des entrepôts en fonction de différents critères. Alors vous allez découvrir avec moi quels sont ces critères-là. Alors, avant, déjà, je voudrais vous expliquer c'est quoi une aire de manœuvre. Lorsqu'on parle d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique, on parle de l'aire de manœuvre. Donc l'aire de manœuvre, ou ce qu'on appelle également l'espace de manœuvre, ça représente la zone de parking et de manœuvre devant les quais. Alors là, il y a les quais de chargement-déchargement et il y a un espace ou une zone de manœuvre ou de parking. Alors pour manœuvrer, normalement au niveau d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique, l'aire devrait avoir théoriquement besoin de 2 fois la longueur du plus grand des camions plus 2 mètres. Donc voici la règle générale pour dimensionner une aire de manœuvre au niveau d'un entrepôt logistique. C'est généralement 2 fois la longueur du plus grand camion qui va bien sûr stationner au niveau de cette aire, que ce soit donc pour chargement-déchargement de marchandises, et on ajoute 2 mètres. Donc généralement, donc on prend donc la longueur maximum, 2 fois cette longueur maximum, plus donc 2 mètres. Donc voici une définition générale de l'aire de manœuvre, ou ce qu'on appelle l'espace de manœuvre. Et donc, dans le cas par exemple d'un camion de 16,1 mètres de longueur, le calcul donne une longueur de 35 mètres. Et donc, on peut le voir sur l'illustration, bien sûr, avec la courbe décrite par le véhicule. Alors, maintenant passons aux autres classifications. Il y a la première classification des entrepôts, mais selon le critère du besoin logistique. Et dans ce cas, on parle soit des entrepôts de production. Alors pour les entrepôts de production, c'est généralement des entrepôts qui servent au stockage de matières et consommables qui sont nécessaires pour la production, que ce soit des produits semi-finis et enfin des produits qui sont finis et qui sont destinés à la consommation. Et donc, d'après ces définitions, on distingue donc les entrepôts de production en amont, qui sont utilisés pour le stockage des matières et consommables de production, les entrepôts de stockage intermédiaire, le stockage des produits semi-finis, des encours, et les entrepôts de production, mais cette fois-ci en aval, c'est-à-dire ce sont des entrepôts qui sont utilisés pour le stockage des produits qui sont finis et destinés à la consommation. Alors là, donc là, on distingue 3 types d'entrepôts. Pour l'approvisionnement, pour la production et pour la distribution. Donc soit des entrepôts en amont, les entrepôts donc, de stockage des encours et les entrepôts aval. Donc là, toujours dans la classification selon le besoin logistique. Donc il y a les entrepôts de production.
Il y a les entrepôts de distribution. Alors là, c'est des entrepôts, des infrastructures logistiques où sont stockées les marchandises en attente de leur livraison à d'autres distributeurs ou autres clients, un réseau de distribution. En d'autres termes, c'est le lieu d'entreposage des produits par les distributeurs avant leur écoulement sur le marché de détail. Alors, tout au long de la chaîne de distribution, on retrouve donc les entrepôts de gros. Alors là, c'est généralement détenu par les fabricants, les distributeurs en tête du réseau. Il y a également les entrepôts demi-gros. Alors là, c'est pour les distributeurs intermédiaires. Les entrepôts de détail, alors là, c'est pour les distributeurs du fond de réseau. Donc ceux qui livrent aux consommateurs, donc aux commerçants de détail. Alors, toujours selon le besoin logistique, on distingue également les entrepôts terminaux, ce qu'on appelle un entrepôt terminal. Généralement, c'est un entrepôt qui est destiné au stockage des produits de fin de vie. Alors, l'entrepôt terminal, il est utilisé pour l'élimination des produits en fin de vie ou le traitement des déchets pour le cas, par exemple, de la logistique inverse ou la logistique de retour. Donc, c'est pour le traitement des déchets de production, que ce soit des eaux usées, des huiles usées. Alors, il fait partie de la logistique, comme j'ai dit, inverse ou la logistique de retour. Donc, voici la première classification. On a dit selon le besoin logistique. Une autre classification des entrepôts, là on distingue les entrepôts qui sont publics et les entrepôts privés. Alors c'est quoi un entrepôt public? Un entrepôt public, c'est un entrepôt qui se caractérise par le fait de son exploitant, qui est l'entreposeur. Il met l'espace de stockage à la disposition d'une clientèle externe diversifiée qui s'appelle l'entrepositaire. Alors les marchandises entreposées dans un entrepôt public appartiennent à un ou plusieurs clients qui sont diversifiés comme j'ai dit et qui ont chacun loué un espace de stockage pour une durée déterminée. Donc, entrepôt public, c'est destiné à une clientèle externe diversifiée. Chaque client va louer un espace de stockage pour une durée déterminée. Alors, différentes raisons expliquent ce choix. Le fait de choisir un entrepôt public, c'est selon la nature des produits, c'est les équipements nécessaires. Alors là, l'entrepôt public, il évite à ses clients des investissements au lieu de s'investir dans un entrepôt qui est privé, avec bien sûr tous ces équipements de manutention, de rayonnage, d'emballage. On peut louer donc un espace dans un entrepôt pour une durée qui est déterminée. Alors, les coûts logistiques d'entreposage, c'est très coûteux. Alors, chaque client, il loue ou exploite juste l'espace nécessaire pour le stockage de ces quantités de produits. Et donc, c'est généralement pas coûteux au lieu d'exploiter tout un espace. Le système d'information, alors là, certains entrepôts publics ils disposent d'un système d'information, de gestion de stock qui permet de planifier les flux de marchandises, ce qui garantit une certaine fiabilité aux clients. Également pour des raisons de qualité de service. Le cas par exemple l'entrepôt public, il s'investit dans toutes les opérations physiques sur les marchandises entreposées. Et donc ça permet ainsi à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier et non pas sur l'entreposage. Alors voici donc là, on peut dire les avantages et les raisons qui expliquent le choix de certaines entreprises donc à utiliser des entrepôts qui sont publics ou externaliser leur entrepôt. Il existe également les entrepôts privés. Alors, au contraire, la principale caractéristique de l'entrepôt privé, c'est qu'il réside dans le fait que son exploitant, soit le propriétaire ou le loueur de l'infrastructure, c'est aussi l'unique propriétaire des marchandises qui y sont stockées. Alors, l'entreposeur et l'entrepositaire se font une même personne. Donc, c'est le seul propriétaire et l'unique propriétaire de la marchandise. Et donc, le bâtiment et les marchandises, elles appartiennent à la même personne. Donc, avoir son propre entrepôt pour une entreprise, ça demande de disposer des moyens financiers, du matériel, du personnel, des compétences, des qualifications nécessaires pour entreprendre soi-même l'ensemble des opérations de gestion des flux physiques des marchandises. Donc, ça demande vraiment un investissement qui est lourd. Alors, il y a également une autre classification, mais cette fois-ci selon la fonction du stock. Alors, selon ce critère-là, on distingue les entrepôts, premièrement, les entrepôts de régulation ou ce qu'on appelle les entrepôts de réserve. Alors là, c'est essentiellement
constitué d'un stock de réserve. Alors là, les marchandises sont stockées dans un entrepôt de régulation. Pourquoi? Pour donc soit une fonction de régulation, c'est-à-dire lisser les irrégularités d'approvisionnement, assurer donc là un lissage des approvisionnements, de la production ou de la distribution, en réduisant donc les risques de rupture de charge, rupture de production. Donc ça reste une activité qui est continuelle et donc se mettre à l'abri des hausses de variations saisonnières des prix des produits qui sont achetés ou vendus. Donc ça représente quand même. Donc, il joue le rôle d'une fonction de régulation, soit une fonction d'optimisation. Le cas, par exemple, pour optimiser le coût global des approvisionnements en profitant des remises importantes qui sont accordées par certains fournisseurs. Alors lorsqu'il y a des remises sur certains produits, sur certains achats, on essaie d'optimiser donc le coût global, on essaie de faire une réserve dans un entrepôt, comme ça on essaie d'optimiser le coût global des approvisionnements. Il y a également une fonction de spéculation. Là, c'est pour anticiper sur la variation des cours entre les devises. Alors, on distingue également selon la fonction du stock, on distingue également les entrepôts de transbordement. Alors, les entrepôts de transbordement, c'est des entrepôts, ce qu'on appelle des plateformes logistiques. Là, il y a absence totale de la gestion de stock. Donc, absence de planification des approvisionnements. Il n'y a pas de calcul des besoins, pas de suivi de commande, c'est juste un transportement. Donc là, les marchandises y arrivent sans commande et sont stockées temporairement et subissent ensuite un certain traitement pour leur acheminement vers leurs destinataires. Et donc, passage d'un moyen de transport à un autre, dégroupage tri des expéditions, préparation, livraison, groupage pour le chargement, la réalisation des contrôles de sécurité, alors l'accomplissement de certaines formalités, par exemple administratives ou douanières. Et donc là, ces entrepôts de transbordement dans un réseau logistique sont situés au niveau des nœuds de transport. Alors, soit des points de croisonnement de différents transports. On distingue dans cette catégorie les entrepôts, ce qu'on appelle les terminaux portuaires, les entrepôts des gares routières et des gares ferroviaires, les entrepôts aéroportuaires. Alors là, ça s'appelle des entrepôts de transbordement. Il existe également les entrepôts de conservation, ce qu'on appelle les entrepôts de sécurité. Alors là, ces entrepôts, ils présentent certaines caractéristiques identiques à celles des entrepôts de transbordement. Mais cependant, aucun traitement n'est effectué sur les marchandises. Alors les marchandises sont stockées provisoirement dans les entrepôts de conservation jusqu'à leur enlèvement ou leur utilisation sans subir le moindre traitement. Alors là, c'est le cas par exemple du stockage des marchandises périssables dans certaines conditions de température. Donc ça reste un entrepôt de conservation. Il y a également ce qu'on appelle les entrepôts de maturation. Alors là, la maturation, c'est quoi? La maturation, c'est un processus qui va permettre à un aliment d'améliorer ses qualités gustatives par vieillissement. Par exemple, le cas du fromage. Alors, dans l'industrie de maturation, la maturation, il fait référence à l'ensemble des procédés indispensables avant la consommation d'un produit fini. Et donc, donc lorsqu'on va stocker ces aliments pour améliorer leur qualité gustative, on parle des entrepôts de maturation. Alors là, ces entrepôts sont donc destinés au stockage, par exemple, soit le séchage du bois, soit par exemple la maturation des fruits et légumes, maturation par exemple, production du fromage, par exemple, la fermentation des vins, etc. Alors, il y a également une autre classification des entrepôts, mais cette fois-ci selon les conditions architecturales. C'est quoi? Alors, l'analyse de ces infrastructures logistiques, selon leurs conditions architecturales, nous amène à distinguer trois types d'entrepôts. Alors, on parle des entrepôts ouverts, semi-ouverts et fermés. Alors, quels sont les entrepôts ouverts? C'est généralement des grands espaces en plein air, dont le périmètre est délimité par une barrière en béton ou une grille de sécurité et les accès sont bien matérialisés. Et dans le langage courant, on appelle ce type d'entrepôt yard. Alors, ces entrepôts sont appropriés, par exemple, au stockage des marchandises, mais qui sont insensibles aux conditions météorologiques. Le cas, par exemple, des marchandises qui sont conventionnelles, qui ne demandent pas vraiment des emballages, des conditionnements, des emballages qui sont particuliers.
Alors, par exemple, pour les produits, par exemple, les produits de construction, les bobines, par exemple, les tubes, le fer, etc., ciment, etc. Pour les produits forestiers, le cas, par exemple, des bobines de papier, le bois, etc. Donc, on distingue également les entrepôts semi-ouverts. Donc, semi-ouverts, il s'agit des aires de stockage qui sont couvertes, mais au-dessus par une toiture et dont au moins un côté latéral est totalement ouvert. Donc, c'est semi-ouvert. Et donc, ce type d'entrepôt est construit dans un espace dont le contour est sécurisé, bien sûr, par une barrière soit en béton ou une grille métallique. C'est pour des besoins de sécurité. Donc, les points d'entrée et de sortie sont bien matérialisés. Alors, ce genre d'entrepôts sont destinés au stockage de marchandises en plein air, mais qui nécessitent vraiment d'être protégés contre la pluie. C'est le cas, par exemple, des véhicules, des engins de manutention, des engins de travaux publics, des matériels en acier qui, par exemple, qui craignent l'humidité. Le cas des matériaux de construction tels que les briques, le bois, les marchandises palettisées ou mises en caisse en bois, par exemple. On distingue la troisième catégorie, c'est les entrepôts fermés. Alors là, il s'agit des aires de stockage qui sont fermées de tous les côtés et qui sont munies d'une toiture. Ils peuvent comporter un ou plusieurs étages avec ou sans installation de stockage. Avec là, on retrouve des rayons de stockage. Ce genre d'entrepôts sont utilisés pour le stockage des marchandises qui sont vraiment sensibles à la température et aux intempéries. Donc, l'inconvénient de ce genre d'entrepôt, c'est qu'il représente vraiment ce qu'il permet d'accueillir, mais une certaine quantité de marchandises. Donc, c'est très limité. Et donc, il faut veiller tout particulièrement au maintien de la température de stockage constante. Et leurs avantages, c'est qu'ils permettent une protection généralement efficace contre l'intrusion des ravageuses et des voleurs, bien sûr. Une formation d'un microclimat qui est frais ou sec selon la nature de la marchandise stockée. Et bien sûr, un stockage prolongé à l'abri des intempéries. Alors là, voici la troisième catégorie des entrepôts. Il existe également une classification, mais cette fois-ci en fonction des flux, de la circulation entre les flux d'entrée et les flux de sortie. Et dans ce cas, on distingue également trois types. Il y a également, il y a la classification ou la catégorie flux en I. C'est-à-dire là, le flux traversant l'entrepôt entre l'entrée et la sortie forme donc la lettre I. Et donc là, on retrouve tout un trait linéaire entre le sens des flux à l'entrée et le sens des flux aux sorties. Donc la zone de déchargement et de chargement représente donc un flux en I, ce qu'on appelle un entrepôt traversant. Alors, il y a également la configuration en L, c'est-à-dire là, entre la zone de chargement et celle de déchargement, ça forme la lettre L. Donc, entre les flux d'entrée et les flux de sortie. Il y a également la troisième configuration, c'est la configuration en U. C'est-à-dire là, on retrouve la zone de chargement, la zone de déchargement et la zone de chargement qui forment un flux en U. Et donc j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre vos commentaires, à liker et partager avec les autres. Comme ça on pourra mettre d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre chère attention et ne ratez pas la prochaine vidéo, ce sera une vidéo très très intéressante sur la structure, sur les parties des entrepôts logistiques et sur les équipements qui constituent les entrepôts logistiques. Encore une fois, merci pour votre attention et à la prochaine.